Les pensions de famille offrent un logement durable aux plus précaires. Le premier plan Logement d'abord 2018-2022 a été porté par la DETS. Il a permis un réel coup d'accélérateur à ce dispositif. Résultat, 234 places ont été ouvertes en Martinique. 4 associations assurent aujourd'hui leur gestion: Allo Héberge-moi, la Myriam, la LEFPA et la CISE. Ces pensions ne sont pas isolées, elles font partie intégrante de la cité. Elles visent à promouvoir l'autonomie des personnes qui sont hébergées. Donc les personnes doivent avoir accès aux différents services, aux services de transport, aux services de soins, pour pouvoir justement s'intégrer, se resocialiser. Donc on a des critères importants en termes d'inclusion de la pension de famille au sein de la cité. Il y a des critères aussi qui sont liés à la taille. Donc on ne veut pas de grands complexes avec beaucoup de place. Il y a des tailles critiques entre 20 et 25 logements pour permettre à la fois aux résidents de maintenir ce lien social, mais aussi de conserver un certain équilibre économique qu'il faut que la pension de famille ait en moyenne 20 à 25 places pour pouvoir fonctionner correctement. Le deuxième plan Logement d'abord prévoit l'ouverture de 90 places supplémentaires d'ici 2027. Les crédits d'investissement et de fonctionnement sont disponibles, mais des freins persistent. Ici, il nous manque effectivement le foncier pour pouvoir développer ces places, et puis le partenariat des bailleurs sociaux que nous avons déjà approchés et qui sont sensibilisés à la question, puisque l'idée est que les pensions de famille soient construites par les bailleurs pour bénéficier de certaines dispositions, notamment l'APL foyer. Mais il nous reste quand même à mobiliser de façon très active les élus pour développer les pensions de famille essentiellement sur le territoire de l'Espace Sud et sur le territoire de Cap-Nord. Aujourd'hui, la majorité des pensions de famille est concentrée sur le secteur CACEM. Pour élargir le dispositif, il faut des terrains à bâtir ou des bâtiments à réhabiliter. Un appel est lancé aux collectivités locales. Je dirais aux élus, notamment aux maires, qu'accueillir des pensions de famille au sein de leur commune, ce n'est pas accueillir toute la misère de la Martinique, mais au contraire, c'est offrir une opportunité à tous nos compatriotes qui sont le plus dans le besoin de trouver une alternative pour retrouver une vie, un rythme de vie plus normal. C'est aussi l'opportunité de créer de l'emploi sur leur territoire. Et enfin, c'est nourrir la graine de la solidarité qui fait partie de nos valeurs. Le bilan des pensions de famille est positif tant du point de vue de l'accompagnement des résidents que de leur évolution personnelle. Les pensions de famille offrent plus qu'un toit, c'est un accompagnement dans la durée, une place dans la société, une solution sociale qui fonctionne et qui ne demande qu'à grandir.